Ouais, jour 21 dans mon cas. Mon ménage de printemps est entièrement fait. J'ai lu plus qu'une dizaine de livres. Ça va bien. Allez tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous profitez de ce congé forcé pour ralentir un petit peu. Justement, aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'une industrie qui est complètement en pause en ce moment et il s'agit de l'industrie du livre. Donc, j'avais vu ce concept-là sur la chaîne d'Arielle Bessette qui est une booktubeuse anglophone canadienne, mais j'avais envie de reprendre un peu l'idée et adapter le contenu pour que ce soit vraiment 100% québécois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des plus récentes actualités si vous les avez manquées, vous parler un petit peu de la chaîne du livre pour que vous compreniez les impacts et terminer sur une note positive avec 3 idées que j'aurais pour qu'on puisse aider ensemble cette industrie-là qui a vraiment besoin d'aide en ce moment. Donc, pour vous brosser un petit portrait de la situation actuelle, vous avez peut-être remarqué que certaines dates de publication annoncées ont été soit repoussées, soit complètement mises sur pause. On comprend que les éditeurs font ça pour s'assurer que le livre ait un maximum de visibilité et en ce moment, c'est moyennement le bon moment. Si on ajoute à ça le fait que les événements culturels ont été annulés à cause qu'on n'a pas droit d'aucun rassemblement quelconque, et en plus, on rajoute à ça le fait que les librairies sont complètement fermées puisqu'il ne s'agit pas d'un service essentiel. Tout ça, ça s'empile puis ça fait en sorte que ça fait des grosses pertes de revenus autant pour les libraires que pour les éditeurs. Du côté des auteurs, maintenant, c'est pas mieux parce que puisque les écoles sont toutes fermées, ça veut dire que les visites scolaires sont plus possibles et aucune conférence ne peut se donner. Et en plus, aucun événement de lancement de livres où d'habitude il y a des bonnes ventes, ça peut plus se tenir, donc ça fait des grosses pertes de revenus pour eux aussi. Donc ça, en ce moment, c'est la situation actuelle. C'est vraiment difficile pour le livre d'avoir une vitrine ou même l'attention des médias ou des gouvernements. Et c'est ça qu'on demande en ce moment. Rapidement, je vais vous mettre en contexte sur comment la chaîne du livre fonctionne pour que vous compreniez un peu les nouvelles de l'actualité. Donc, lorsqu'un livre est vendu en magasin, le libraire paye sa redevance au distributeur, qui va ensuite payer l'éditeur, qui va ensuite payer à son tour l'écrivain/écrivaine. Donc, c'est en ce moment, Renaud Bré dit qu'il a perdu 75% de son chiffre d'affaires depuis le début de la crise et qu'il a mis à pied 1300 employés sur 1500. Ça va faire, c'est sûr, des gros impacts parce qu'ils sont au top de la chaîne. Et là, pourquoi je parle de Renaud Bré? C'est à cause que c'est un gros leader. Il possède 40% des parts de marché. Donc, si lui a de la misère à payer ses redevances au distributeur, ben, le distributeur ne pourra pas payer l'éditeur, ne pourra pas payer l'auteur. Donc, en ce moment, la crise est vraiment grave. Alors, c'est là qu'on se rend compte à quel point le milieu du livre est fragile parce que chaque maillon est dépendant de l'autre. Donc, s'il y en a un qui tombe, ben, tout le monde est affecté. Puis, en ce moment, tout le monde a besoin de liquidité vraiment de façon urgente. Ce que les libraires demandent au gouvernement, c'est vraiment une aide financière, pas sous forme de prêt, mais sous forme de subvention. Parce que eux, leur moyen de limiter leurs dégâts, c'est de refiler la facture aux distributeurs et aux éditeurs. Parce que, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le livre peut être en librairie pendant 1 an, puis après, il peut être retourné s'il n'est pas vendu au distributeur et donc à l'éditeur. Donc, c'est comme eux qui se ramassent à payer la facture. Et ça, c'est super grave parce que si plusieurs maisons d'édition font faillite, ben les auteurs québécois, ça les touche directement. Et donc, notre culture à nous en général. Alors, on va espérer que les gouvernements vont entendre notre appel, notre cri du cœur, parce qu'en ce moment, tout le monde a de la misère. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, 3 idées pour vous si vous souhaitez aider, mais vous savez pas comment faire. Alors, le premier truc, c'est notre premier ministre François Legault qui l'a dit et c'est acheter local. Là, plus que jamais, c'est super important d'encourager l'industrie d'ici, les emplois d'ici, le milieu culturel d'ici. Chaque achat va faire son bout de chemin et c'est important vraiment d'aider tout le monde. Alors, je vous conseille de commander en ligne directement à votre librairie préférée ou sur leslibraires.ca si vous voulez encourager une librairie indépendante locale. J'ai vu qu'il y en a plein qui faisaient la livraison genre en vélo, donc je trouvais ça super débrouillard puis le fun de leur part. Puis acheter local, c'est vraiment pas juste la librairie. Comme vous vous souvenez de la chaîne tout à l'heure, c'est important d'encourager aussi des éditeurs québécois, des auteurs québécois. Le deuxième conseil, ce sont les précommandes. Donc, si jamais vous avez un titre qui a été repoussé, ben c'est important de l'acheter d'avance si vous allez l'acheter de toute façon. Parce que ça démontre à l'éditeur votre intérêt pour ce titre-là, mais également, ça lui donne un petit indice à savoir sur quel titre mettre ses énergies pour la promotion du livre. Si vous avez aucun titre en tête en ce moment, mais que vous voulez en acheter plus tard, un autre truc, ça pourrait être d'acheter une carte cadeau. Donc, soit directement sur les sites des maisons d'édition. Je pense que certaines le font justement pour leur précommande
commande ou sinon directement à la librairie de votre choix. Ça, c'est sûr, ça l'aide l'éditeur/libraire, tout dépendant où vous l'achetez, parce que ça leur donne un petit coup de pouce pour leur fonds de roulement qui en ce moment s'épuise tranquillement. Donc, toute aide va être la bienvenue. Et finalement, un troisième conseil gratuit pour celui-ci, et c'est la recommandation. Donc, si vous commencez un livre, publiez une photo de vous avec la couverture, puis mettez-la sur vos réseaux sociaux, ça va faire son bout de chemin. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube ou un blog dédié pour ça. Ça peut être genre juste une photo Facebook ou Instagram, quelque chose de bien simple qui va donner aux autres soit le goût de lire ou même juste de poser des questions sur est-ce que tu aimes ça à date, puis tout ça. Un petit bonus aussi, si ça vous tente, ce serait d'identifier, donc taguer la maison d'édition et l'auteur qui sont sur la photo. Je suis sûre que ça va leur faire plaisir. Puis en plus, eux, ils ont tellement de misère en ce moment d'avoir de la visibilité que toute aide va être la bienvenue. Donc ça, c'est une idée pour quand vous commencez un nouveau livre, mais si vous l'avez fini puis vous l'avez aimé, vous pouvez en parler aussi, c'est encore mieux parce que ça vient de quelqu'un qui le recommande vraiment, pas juste quelqu'un qui l'a commencé. Donc faites-le pour le fun, ça va vous désennuyer, puis en plus, ça va ouvrir la discussion avec des personnes que vous pouvez pas voir en ce moment. Donc si jamais vous saviez pas que quelqu'un dans votre entourage avait lu le même livre, vous pouvez partir une discussion puis inspirer d'autres personnes à essayer le même titre. En conclusion, merci d'avoir écouté cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous a plu. Mon but, c'était vraiment juste de vous informer de la situation actuelle si jamais vous n'étiez pas au courant puis que vous aviez envie d'aider. C'est vraiment pas de vous tordre un bras pour acheter des livres. Moi, je sais qu'on n'a pas besoin de me tordre un bras. Mais je sais que la situation financière n'est pas la même pour tout le monde, surtout depuis la crise, il y en a beaucoup qui ont été affectés. Donc, moi, ce que je dis, c'est, si vous étiez pour acheter un livre de toute façon, tant qu'à acheter un livre, soit d'une traduction d'un auteur américain ou sur Amazon, privilégiez les gens ici avant. Aussi, je voulais dire que je suis pleinement consciente que c'est pas juste l'industrie du livre qui a été touchée par la COVID-19. En passant, est-ce que vous saviez que COVID-19, ça venait de Coronavirus Disease 2019? Je trouve ça cool à savoir. Donc, je sais, c'est vraiment tous les milieux qui ont été affectés. C'est vraiment une pandémie mondiale qui a affecté vraiment notre économie. Mais tout ça pour dire que mon intention, c'était vraiment juste de redonner la vitrine aux livres. C'est ça que j'essaie de faire avec ma chaîne, montrer quel livre que j'aime pour que ça vous donne envie de lire des livres. Je vais juste mettre en valeur cet objet-là qui, pendant le confinement, nous est super utile parce qu'il nous instruit, il nous divertit, il nous distrait de notre stress ou de la situation actuelle. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour rester au courant du fabuleux monde du livre et pour avoir aussi des recommandations pour vous désennuyer durant la quarantaine. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi. Bye bye!